Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment récupérer les données d'un ordinateur qui est mort, entre guillemets. Ça nous est tous arrivé d'avoir un ordinateur qui nous lâche, qui ne veut plus redémarrer, dont il est impossible de faire quoi que ce soit, mais sur lequel vous avez tout de même des informations importantes que vous voulez récupérer, que ce soit des photos, des vidéos ou des documents de n'importe quelle sorte. Vous pouvez avoir envie de les récupérer et donc je suis là pour vous donner quelques astuces, voire même l'astuce principale pour le faire. Alors déjà vous pouvez le faire vous-même ou le faire dans n'importe quel centre informatique de service, on va dire. Vous en avez dans plus ou moins les grandes villes, les petites probablement aussi, mais cherchez réparateur informatique, n'importe quelle société saura vous faire ça. En fait, la solution est juste de démonter votre ordinateur, que ce soit un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, ça marche dans les deux cas, de récupérer le disque dur et de le brancher à un nouvel ordinateur. Alors certes, ça va vous demander un deuxième ordinateur, mais ça, il faut bien quelque chose pour récupérer les informations et brancher le disque dur dessus. Pour ça, il vous faudra en général un adaptateur de disque dur vers USB ou vers SATA, voire même vous aurez déjà la connectique sur votre autre ordinateur. Ça, c'est à voir suivant ce que vous avez. Si c'est un vieux disque dur, un 3 pouces et demi ou un 2 pouces et demi, vous avez en général la connectique déjà présente sur les ordinateurs fixes, sauf les toutes dernières générations très évoluées sur lesquelles ces connectiques ont disparu, mais en général vous pourrez les retrouver. Sinon, vous avez la connectique SATA qui sera également présente sur une tour. Pour un ordinateur portable, par contre, la connectique ne sera pas disponible. Il vous faudra forcément un adaptateur. Donc là, vous pouvez tout simplement regarder sur votre disque dur comment est-ce qu'il se connecte, faire une petite recherche sur Google. Vous aurez les informations juste avec le modèle de disque dur, vous saurez la connectique. Et à partir de là, vous n'aurez plus qu'à le brancher à votre nouvel ordinateur et vous pourrez accéder au disque dur tout simplement comme si c'était un disque dur externe que vous venez de brancher. Et à partir de là, vous pouvez récupérer vos informations, les copier sur le nouveau disque dur et le tour est joué, vous avez sauvé vos données. Alors il peut arriver éventuellement que le disque dur ait été abîmé, ça arrive surtout avec les anciens disques durs, avec les disques durs SSD beaucoup moins, mais potentiellement il se peut que des parties du disque dur ne soient plus accessibles, auquel cas l'opération va être un peu plus complexe et demandera éventuellement de découper votre disque pour isoler les parties qui ne fonctionnent plus. Donc là, ça va demander un travail un peu plus compliqué. Et si vous ne savez pas vraiment mettre les mains dans le fonctionnement d'un disque dur, mieux vaut confier ça à un professionnel si vous voulez vraiment récupérer les données. Il se chargera vraiment de faire au mieux. Tandis que si le disque dur va bien, honnêtement, faites-le vous-même. Ça vous coûtera certes le prix de l'adaptateur. Si l'ordinateur est cassé et que vous comptez le jeter, ne vous embêtez pas spécialement à essayer de comprendre comment vous l'avez démonté pour le remonter. Si ça ne vous embête pas, eh bien faites-le vous-même, ça vous reviendra nettement moins cher et au moins vous verrez ce que c'est, vous verrez l'intérieur d'un disque dur, enfin d'un disque dur d'un ordinateur surtout. Et puis ça peut être toujours intéressant de savoir faire ce genre de choses soi-même, ce genre de petites réparations qui est tout simplement de sauver un disque dur, ça peut vraiment être très intéressant. Et ma solution bonus qui peut marcher dans le cas où vous avez un lecteur de CD, enfin de DVD surtout, sur votre ordinateur. Alors certains ordinateurs n'en ont pas, mais si jamais vous en avez un, voire même si vous arrivez tout de même à le démarrer, mais c'est juste que vous n'arrivez pas à accéder, enfin ça ne marche uniquement si vous arrivez à démarrer l'ordinateur, j'entends bien, parce que s'il ne démarre pas du tout, dans ce cas là vous n'arriverez à rien, mais si votre ordinateur démarre mais qu'il plante lors du démarrage, vous avez une chance de pouvoir démarrer sur un système d'exploitation tierce, donc il ne serait pas sur votre disque dur. Il pourrait être sur CD-ROM, enfin sur un DVD ou sur une clé USB. Donc vous aurez préalablement créé un DVD avec un système d'exploitation dessus ou une clé USB bootable avec également un système d'exploitation. Et en démarrant dessus, vous pourrez réaccéder comme ça aux données qui seront sur le disque dur. Bon, s'il est chiffré, c'est foutu, mais s'il n'est pas chiffré, vous pourrez y accéder très facilement. Si vous voulez voir comment créer une clé USB bootable ou un DVD sur lequel vous pouvez démarrer, je vous invite à regarder du côté de Ubuntu, U-B-U-N-T-U. Je vais y arriver. C'est un système d'exploitation basé sous Linux qui est très utilisé surtout dans le monde du développement. Enfin, c'est une variante en tout cas d'un système d'exploitation très utilisé
dans le monde professionnel. Celui-là est un peu plus axé pour les utilisateurs, nettement plus simple, nettement plus convivial. Donc regardez de ce côté-là, ils ont d'excellents tutos pour vous montrer comment créer le disque dur, enfin le DVD, je vais y arriver, ou la clé USB bootable. Et à partir de là, vous n'aurez plus qu'à suivre les informations pour démarrer dessus. En général, si vous arrivez à lancer votre ordinateur, vous avez une touche entre F1 et F12 qui vous permettra d'indiquer à l'ordinateur sur quoi démarrer. Donc par défaut, il va démarrer en général sur le disque dur. Mais vous pouvez lui dire qu'au lieu de regarder le disque dur, vous voulez regarder les ports USB ou vous voulez regarder le lecteur de CD pour démarrer sur un système d'exploitation qui serait présent dessus par exemple. Donc je ne sais absolument pas sur quelle touche c'est, ça change suivant tous les ordinateurs. Moi en général ce que je fais c'est que j'appuie sur toutes les touches à peu près en même temps et j'espère tomber sur la bonne à un moment. Sinon si ça va très vite, mais normalement c'est censé être affiché à l'écran. Vous devez voir la plupart du temps c'est F2 ou F8, F11 ou F12, mais vraiment ça change suivant les ordinateurs, donc regardez si vous arrivez à le voir au démarrage, ça peut potentiellement être échappe, mais à partir de là, si vous arrivez à démarrer sur un autre système d'exploitation, donc ça veut dire que votre ordinateur fonctionne, c'est peut-être juste quelque chose d'autre qui a grillé, mais pouvoir démarrer sur un autre système d'exploitation vous permettra en tout cas d'accéder à vos données pour essayer de les sauver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette astuce, vous n'aurez pas à l'utiliser, mais si vous en avez besoin, elle est là. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez des solutions à partager, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.